Aucun sourire sur le visage du vainqueur. La joie, les embrassades sont dans la foule. Le maillot jaune porte son bouquet de fleurs, pourtant synonyme de victoire, presque comme un fardeau. Il faut dire que c'est un succès un peu particulier. Le premier du Tour s'est imposé sans remporter d'étape. Nous sommes le 28 juillet 1956, le jour où Roger Walkowiak remporte le Tour de France. Le fait que Kubler, Kobler, Copy-Bobet ne soient pas là a ouvert complètement l'éventail des possibles. Et ça a donné une course avec énormément d'échappées, des bouleversements au classement général assez réguliers. Et ce qui, au fond, a été un magnifique Tour de France. Et pourtant, en cet été 56, Roger Walkowiak souffre pour s'imposer. S'il consent, par stratégie, à abandonner son maillot jaune acquis en début de tour, il n'accepte de le faire qu'après l'étape de Bordeaux, où sa femme l'attend et devant qui il veut briller. Il revêt de nouveau le maillot jaune à l'issue de la 18e étape, Turin-Grenoble. Son émotion est immense lorsqu'il rallie Montluçon et qu'il peut se présenter devant sa mère en champion. Mais contrairement aux idées reçues, rien n'est simple pour lui lors de ce Tour 56. Et le lendemain, même le jour de la dernière étape, il doit batailler pour garder son bien. C'était une étape qui partait effectivement de Montluçon, la ville natale de Roger, sur une distance qui avoisinait les 400 km. Et cette étape, eh bien, pour Roger, a été relativement difficile puisque ses concurrents l'ont attaqué dès la sortie de Montluçon. Et sachant qu'il y avait pratiquement 400 km à faire, Roger a répondu à toutes les attaques. C'est la raison pour laquelle Roger a pu arriver à Paris avec le fameux maillot jaune. Naît alors l'expression bien connue et péjorative désignant un vainqueur de Tour sans panache et bénéficiant de circonstances inattendues. Un Tour à la Valco. Voilà, quand on parle de Tour à la Valco, moi effectivement, ça me mérisse un petit peu parce que quand on relit les archives, quand on écoute Roger Walkowiak, eh bien, il a gagné son Tour à la pédale et il l'a gagné pratiquement seul. Et lui, avec sa constance, mais sans faire de coup d'éclat, a donc fini par reprendre ce maillot jaune à 5 jours de l'arrivée et le conserver jusqu'au bout, mais donc sans coup d'éclat et sans victoire d'étape. C'est ce qui a fait dire que, avec le temps, après, on a eu l'impression que c'était un tour un petit peu gagné par hasard, ce qui n'est absolument pas le cas. Roger Walkowiak range son vélo en 1962 plein d'amertume. Les sarcasmes ont touché cet homme simple et sensible. Il vit depuis dans l'anonymat une vie retirée du cyclisme dans l'Allier. Cela ne fait qu'une dizaine d'années qu'il accepte à nouveau de parler de sa victoire, un succès qu'il ne doit qu'à lui-même.